j'ai décidé de pratiquer l'égoïsme positif. Je t'explique pourquoi et comment faire cela. Je t'invite également à pratiquer ce mode de pensée. On fait tous des histoires avec les autres, des prises de tête, on se boude à chaque fois, les palabres inutiles, mais en réalité, à quoi sert tout ça? Parce que ce sont des choses qu'on fait depuis très longtemps. Mais jusque-là, qu'est-ce qu'on a comme bénéfice? Qu'est-ce qui a changé dans nos vies à travers cela? Si tu veux, tu te poses ces questions-là. Pense à toutes ces histoires inutiles que tu as fait, toutes les fois que tu as boudé, toutes les fois que tu as eu des disputes inutiles, toutes ces fois où tu as gardé des rancœurs en toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Mais tu continues, jusque-là tu continues. Est-ce que tu es sûr que tu t'aimes vraiment? Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment de l'estime pour toi? Est-ce que tu es sûr que tu veux ta paix intérieure? Est-ce que tu aimes vraiment ton bonheur? Parce que si tu aimes ton bonheur, tu vas faire des choses qui favorisent ton bonheur. Donc le fait d'éviter des histoires, des prises de tête, des discussions inutiles avec les gens, peut-être que ces personnes-là vont penser que tu as peur. Peut-être que ces personnes-là verront que c'est un signe de faiblesse. Non, non, ce n'est pas un signe de faiblesse. Tu te fais plaisir à toi. C'est un signe d'amour profond pour toi-même. Tu veux ta paix intérieure. Tu n'as pas envie de remplir ta tête avec du n'importe quoi. Donc si tu veux appliquer cela, laisse-les penser ce qu'ils veulent. Tu sais que tu le fais pour toi. Mais en retour, tu le fais pour tout le monde. Le fait d'éviter ces choses-là, tu vas commencer à avoir des relations paisibles avec les autres. Tu vas éviter beaucoup de choses inutiles. Tu vas souffrir moins mentalement, émotionnellement. Et je pense qu'à un stade de la vie, c'est très important. Parce que la vie est dure, il y a beaucoup de choses à faire. Tu dois penser à des choses importantes. Tu vas aussi penser à ces histoires avec les autres, à ces prises de tête, à ces conneries. Non, 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 non. Donne-toi la paix. Donne-toi la paix du cœur. Si tu vois que tu es dans des discussions avec quelqu'un, quand ce n'est pas vraiment important, arrête la discussion et dis simplement tu as raison, c'est fini. C'est nettement mieux que de perdre ton énergie, que de gaspiller tes émotions dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Franchement dit, à un stade de la vie, il faut choisir sa paix intérieure. Il faut choisir ses priorités. Il faut choisir dans quoi vraiment mettre tes émotions. C'est très important. Je parle de ça beaucoup de fois. Tes émotions, ton énergie, ce sont des choses vraiment très importantes les gars. Ne les gaspillez pas. Ne les mettez pas partout. Gardez-les pour les bonnes choses. Donc évite ces pourritures, oublie ces petites histoires, ces petites querelles, sois en paix avec toi-même et tu seras en paix avec les autres. Pourquoi j'ai dit que c'est de l'égoïsme? Parce que tu le fais pour toi en vrai. Pendant que tu t'éloignes de toutes ces choses-là, tu le fais pour toi. Mais de vous à moi, une personne qui évite les histoires, une personne qui évite les prises de tête, est-ce que c'est pas facile de vivre avec ce genre de personnes? En tout cas, moi, c'est ma politique depuis un certain moment. Je ne me souviens pas de la dernière prise de tête ou la dernière vraie histoire avec quelqu'un. Tu te plains de quelque chose. Vraiment désolé, tu as raison. Tu as fait ci, même quand je n'ai pas fait. Quand je vois que c'est inutile de vraiment parler de ça, d'échanger longtemps, je te dis excuse-moi. Je ne perds rien, mais je gagne du temps en fait. Je garde mon énergie. Tu peux m'avoir sur certaines choses qui sont vraiment importantes. Mais quand ce n'est pas important, tu ne peux pas m'avoir. Parce qu'aujourd'hui, je suis à un stade où je sais que mon énergie vaut beaucoup de choses. Mon attention vaut beaucoup de choses. Mon temps vaut beaucoup de choses. Alors je vous invite à pratiquer cela. Ce n'est pas de la faiblesse, mais, je le répète, c'est se faire du bien soi-même. Et également, c'est faire du bien aux autres. Voilà pourquoi j'ai dit c'est de l'égoïsme positif. Parce que tu penses à toi en pensant aux autres. Si beaucoup de personnes comprenaient la vie comme ça, on allait éviter beaucoup d'histoires, beaucoup de choses inutiles, beaucoup de palabres inutiles. Donc ce qu'il faut retenir, tout ce qui est futilité ne mérite pas ton énergie. Apprends à grandir émotionnellement. Et je parle beaucoup de ces choses-là dans mon livre « Les secrets de l'intelligence sociale ». C'est un livre qui parle de comment gérer les relations sociales, comment grandir émotionnellement. C'est un livre qui parle de développement personnel en général. Je parle de dépression, je parle de psychologie, je parle de comment gérer son énergie. C'est un livre qui te permet de grandir personnellement et d'avoir des relations saines avec les autres. Donc les gars, évitez les histoires, pratiquez l'égoïsme positif. Vous le faites pour vous, vous le faites pour les autres. Alors je vous encourage à utiliser ce genre de pensée pour éviter beaucoup d'histoires et de préserver vos relations sociales. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.